بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نخصصوا حصة ديال المتتاليات الهندسية. إذا المتتاليات كيلعبوا دور مهم في الرياضيات، وبالنسبة للامتحان الوطني ممكن يكون عندكم تمرين مستقل فيه 3 ديال النقاط حول المتتاليات الهندسية أو الحسابية، أو ممكن يكون عندكم تمرين عنده علاقة مع الدالة، أو يعني التمرين في الجزء الأخير من الدالة كيحمل متتالية معرفة بواسطة دالة، والطريقة ديالها إن شاء الله غادي نديروها في الحلقة 18. إذن اليوم الحلقة 16 غادي نخصصوها إن شاء الله المتتاليات الهندسية، وراها غادي نديروها المتتاليات الحسابية. في آخر المطاف غادي نكملوا الحلقة 18 في استعمال كيف نستعمل المتتاليات والمفاهيم ديالها في الدوال، من الجزء الأخير من الدوال. إذن للتذكير المتتاليات الهندسية غادي نحاول نذكروا التعريف والخاصيات ديالها. المتتاليات الهندسية أو لي سويت جيومتريك، خصنا نعرفوا 4 ديال الحوايج المتتاليات الهندسية. الحاجة الأولى المهمة هو التعريف ديال المتتالية الهندسية. Alors, N appartient à I. C'est une suite et dite suite géométrique. Alors, si seulement si, quel que soit N appartient à I, à l'intervalle I là, alors IN plus 1, I1 plus 1 est égal à Coulomb fois I1. Alors la méthode de travail consiste à déterminer la raison de la suite. Coulomb, la raison de Coulomb, c'est la raison de la suite. La raison de I1. Alors qu'il y a أساس وعدد حقيقي. شنو هو؟ كنبداو ب ان بلس ان بوغ غادي ان سيرتان مومون كنلقاو معاه المشترك كولون هو الاساس ديال المتتاليه. الوغ بجانب هذا التعريف يمكننا نوجدوا كذلك سؤال حدد بي ان بدلاله ان او déterminer بي ان en fonction de n. alors نكتبوا هنا بي ان en fonction de n هنايا تيعني ça dépend على le premier terme de la suite géométrique. Alors, la suite géométrique, il y a qu'un الحد الأول اللي هو الصفر، donc c'est tout simplement U1 c'est U0 fois Q à la puissance n. هذا هو الشرط الأول. أما إذا كانت معرفة بحد يقول مثلا 1 ولا 2 ولا 3، إذا يمكن تعميم الخاصية. alors on écrit l'écriture générale, quel que soit n supérieur égal à p. Alors Un, la forme générale Un c'est UP fois Coulomb à la puissance n moins p. C'est-à-dire la forme générale d'une suite géométrique lorsqu'on nous demande de Un, déterminer Un en fonction de n. Un est égal à UP fois Q n moins 1. Alors tiens, si je remplace n P par 0, je trouve ainsi la première cas particulier de la forme 2. Alors la troisième chose intéressante, c'est la somme géométrique. Alors la somme géométrique Sn, on commence par V0 plus V1 jusqu'à Vn. Alors ça nous donne V0 facteur de 1 moins Coulomb à la puissance n plus 1 sur 1 moins Coulomb. D'accord? Alors si par hasard, je peux généraliser cette formule, c'est par hasard le premier terme de cette suite, c'est pas V0, c'est par exemple V2 ou bien V3. Alors on peut généraliser la situation. Alors Sn dans ce cas devient
de VP jusqu'à Vn est égal à VP 1 moins que A puissance n moins P plus 1. Pourquoi? Car il y a n moins P plus 1 termes. Alors de Vp jusqu'à Vn, toujours on compte le nombre de termes, c'est le nombre des indices n moins P plus 1 sur 1 moins que l'on. Et évidemment, j'ajoute une condition ici, alors que l'on doit être différent de 1, alors que l'on doit être différent de 1. Voilà. Alors, ces trois formules intéressantes. La définition d'une suite géométrique, on a dit que pour démontrer qu'une suite est géométrique, si seulement on doit montrer que un plus 1 est égal à un certain facteur que l'on fois un. Alors, la plupart du temps, les exercices, vous trouvez que, par exemple, s'il s'agit d'une fonction a plus b, la plupart du temps, qui donne la raison ou un quart, par exemple, la suite, un quart, je peux factoriser par un quart tout simplement pour trouver que c'est la raison de cette suite. Alors, si on nous demande de trouver un en fonction de 1, j'utilise cette formule. Alors, si le premier terme, attention, par exemple, c'est U1, alors je calcule U1 en fonction de 1 en écrivant U1 est égal à U1 que l'on a la puissance n moins 1. Alors, la somme, évidemment, c'est trivial. Alors, au début de cette séance, je vais travailler avec vous un examen très intéressant concernant toutes les questions possibles dans l'examen. Il y a une question supplémentaire dernière déterminée, la plus petite valeur de l'entier n tel que n, entre par exemple quelques bacs, questions comme celle-là, on doit utiliser évidemment les fonctions logarithmiques. Alors on passe à la correction de l'exercice, de notre exercice. Alors, je vais lire l'exercice. Alors, soit n, une suite définie par son premier terme x égale à 17, et la relation récurrente u1 plus 1 égale 1 quart u1 plus 12, quel que soit n appartenant à 1. Première question, montrons que quel que soit n appartenant à 1, n supérieur à 6. Évidemment, la première question doit être mise par un récurrence, on doit utiliser un récurrence. Et de plus, un encadrement. Pourquoi? Parce que U1 plus 1 en fonction de UN s'écrit dans le numérateur, c'est pas le dénominateur. Alors ensuite, on va montrer qu'U1 est décroissant. Je vais vous rappeler la définition de la monotonie. Troisième question, on déduit qu'U1 est convergente. Alors, deuxième question, on définit de nouveau une suite définie par Vn est égal à Un moins 16, montre que Vn est une suite géométrique. Déterminer la raison que l'on est V0 le premier terme. Écrire Vn en fonction de n, c'est-à-dire on suit toujours la méthode de cours. En déduire, quel que soit n appartient à n, Un est égal à 16 plus 1 car à la puissance n. Enfin, on détermine la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Alors, déterminer la valeur, la plus petite valeur de l'entier n tel que Un est inférieur à 16,001. Première question, on va entamer le récurrence dans l'exercice. Alors, première question, petit 1. Alors, montrons que quel que soit n appartient à n, Un est inférieur à 7. Évidemment, il y a trois étapes. Première étape, alors on vérifie pour n est égal à 0, on a bien sûr U0 alors Un supérieur à 16. On a bien sûr U0 est égal à 17 et supérieur à 16. Donc, bien compris, U0 c'est 17 et supérieur à 16 supérieur. Deuxième étape, on suppose, on suppose que Un est supérieur à 16. Alors on montre que Un plus 1 elle-même est supérieur à 16. Alors c'est pour ça
on va utiliser, comme la séance passée, on a dit qu'il faut utiliser un encadrement car la suite comprend seulement un numérateur ou bien un dénominateur. Alors, je commence par les conditions de récurrence. On a UN est supérieur à 16. Attention, il faut faire attention aux examens. Toujours des équivalences. UN est supérieur à 16. Donc, je dois multiplier par un quart de chaque membre de l'inégalité. Alors, 16 sur 4. Alors, j'ajoute un 12 de chaque membre. يعني نزيد واحد على 4 من كل جهة للمتتالية. Alors, واحد على 4 أكبر من 16 على 4, c'est 4 plus 12. Alors, je me suis tombé sur, bien sûr, sur ce que je veux montrer. Alors, UN plus 1, évidemment, est supérieur à 16, d'où la conclusion, d'où d'après principe de récurrence, on a, quel que soit n, attention, il ne faut pas oublier, quantificateur quel que soit, UN, bien sûr, est supérieur à 16. Si on dit que UN est minoré, pour les vocabulaires, lorsqu'il est supérieur à un entier ou bien à un réel, on dit qu'il est minoré par 16. Alors, deuxième question. Alors, la monotonie de la suite. Un petit p. Alors, concernant la monotonie des suites, un petit rappel, on doit faire une différence entre UN plus 1 et UN. Alors, je compte UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Si les supérieurs, leur différence supérieure à 0, on dit que UN est croissante strictement. Si elle est égale à 0, on dit que UN est constante. Si UN est, la différence est inférieure à 0, on dit que UN est décroissante. D'accord? Alors, je dois faire une différence entre UN plus 1 et UN. Comme ça, c'est très facile le calcul. Alors, on a UN plus 1 moins UN. Je remplace ainsi UN par son écriture est égal à UN plus 1, c'est 1 quart UN plus 12, à quoi j'ajouterai UN. Donc je regroupe 1 quart UN moins UN plus 12. Alors je rends au même dénominateur, ou bien je peux directement factoriser par 1 quart. Alors ça me donne, je vais rendre au même dénominateur. Donc 1 quart moins 1, c'est moins 3 quarts. Alors c'est moins 3 quarts UN plus 12. Alors je vais rendre le même dénominateur, moins 3 quarts. Alors UN. Alors je rends le même dénominateur. Ça vous donne moins 3 UN plus 4 fois 12, c'est 48 sur 4. Alors je vais factoriser par 3 quarts. Alors ça va me donner 3 quarts, ça va me donner 16 moins UN. Donc si je fais, alors 3 fois 16, c'est 48 sur 4 moins 3 quarts UN. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors puisque on a montré tout à l'heure que UN est supérieur à 16, donc 16 moins UN, c'est une quantité qui est négative. Alors je écris négative car 16 évidemment est inférieur à n, donc leur différence est inférieure à 0. Alors donc là, on a montré que quel que soit n appartenant à 1, on a montré bien sûr que n plus 1 moins n, leur différence est inférieure à 0, d'où on déduit
que UN est décroissante. Et décroissante. D'accord? UN est décroissante. Alors la question qui est nouvelle pour nous, je dis la convergence. Qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques la convergence? Alors la convergence, il y a deux formes de définition. La première forme de définition, alors la première forme, si on a la limite lorsque n tend vers plus infini du suite un est égal à un réel qui est fini, alors ici on dit que un est convergente. Un est convergente. Voilà. C'est la définition. Il a dit النهاية منتهية لمتتالية حسابية، alors هنا كنقول بأن المتتالية راها متقاربة. Elle est convergente. Ça veut dire متقاربة. Alors il y a autre chose. Alors si on montre par exemple que n est majoré et minoré, elle est majorée par B ou bien minorée par A مكبورة بالعدد B ولا مصغورة بالعدد A، إذا إلى بينا si on a montré que UN est croissante ou bien UN est décroissante. Voilà. Alors si par hasard UN est croissante vers B ou bien décroissante vers A, on dit que UN est convergente. UN est convergente. Je recommence. Tout de suite, majorée, croissante, minorée par A, décroissante, elle est convergente. كل متتالية مكبورة بالعدد B وتزايدية أو مصغورة بالعدد A وتناقصية نقول بأنها ماذا؟ متقاربة. إذا هنايا راها ماجوري et croissante. هنا راها minoré décroissante. Minoré décroissante. Donc au total la suite est dite convergente. Alors حسب السؤال ودائما كيعطيو الامتحان هذا السؤال بين بانها مصغوره ولا مكبوره وراها اذن صغرى تزايديه تناقصيه ما يستنتج انها متقاربه. واش نقولوا هنا في التمرين؟ بما ان المتتاليه الان مصغوره وتناقصيه ولا مكبوره وتزايديه. Donc cet exercice on dit que UN est minorée par 16 et décroissante. Donc il s'ensuit que UN est une suite convergente. Alors on répond à la question C. On a vu que UN minoré par 16. Alors petit c, UN c'est une suite minorée par 16 مصغورة ب 16 et décroissante. Donc UN est convergente. D'accord? Alors, on a salué la première partie de cet exercice. Alors, la deuxième partie qui est intéressante, on va définir de nouveau une suite qui est suite géométrique. Alors, deuxième question, on pose une nouvelle suite Vn qui est égal à UN moins 16. Alors, je vais vous montrer que Vn est une suite géométrique. Première question, petit a, je dois calculer Vn plus 1 qui est certainement UN plus 1 moins 16. Alors, c'est très facile de montrer que suite, la plupart des exercices sont suite géométrique. Pourquoi?
car le facteur commun, vous l'avez sur l'exercice. Alors, 1 quart, peut-être, c'est la raison de la suite. Alors, on va vérifier ça. Alors, 1 plus 1, je vais la remplacer par 1 quart, et 1 plus 12 moins 16. Alors, ça me donne 1 quart et 1 tiers. 12 moins 16, c'est moins 4. Je vais factoriser certainement par 1 quart, qui sera la raison de la suite. Donc, bien sûr, j'ai trouvé 1 moins 16, qui est rien que Vn. Donc, ça me donne Vn plus 1 est égal à 1 quart Vn. Alors, je déduis, d'après la définition, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 quart Vn. Donc, conclusion. Alors, Vn est une suite géométrique de raison bien sûr, que l'on est égal à 1 quart et son premier terme c'est V0. Je calcule V0 en remplaçant 1 par 0. V0 est égal à U0 moins 16. Alors U0 c'est 17, donc 17 moins 16 c'est 1. Alors ainsi j'ai trouvé maintenant les éléments caractéristiques de cette suite. La raison est le premier terme. Alors, je passe maintenant à l'écriture Vn en fonction de n. Alors B, quel que soit n appartient à n, on sait que Vn est égal à V0 fois Q plus n. Je remplace ainsi, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à V0. V0 sera 1. Et la raison, c'est 1 quart à la puissance n. Donc, c'est vraiment facile, cette question. Alors, petit c, la déduction très facile aussi. Alors, je remplace Vn, la relation qui relie Vn et n. Alors, petit c, un en fonction de n, on a Vn est égal à un moins 16, d'où un avec une petite équivalence est égal à Vn plus 16. Ainsi, je remplace l'écriture de Vn en fonction de n, et ça va me donner 16 plus 1 quart à la puissance n. Donc, j'ai gagné la question. C'est très facile. Donc, quelle que soit conclusion, quel que soit n appartient à n, toujours dans les exercices de maths le jour de l'examen, encadrer mieux les résultats finaux. C'est mieux un, donc c'est 16 plus 1 quart à la puissance n. Alors, vous allez remarquer que les exercices de la deuxième partie sont très faciles. C'est du cours à dominer, c'est tout. Alors, petit d, on passe à une notion de limite concernant une suite géométrique. Alors, un petit rappel, la limite de la suite q à la puissance n, que l'on a un nombre réel et n un entier. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la quantité q à la puissance n est égal, bien sûr, 0 si que l'on situe entre 1 et moins 1, ou bien plus l'infini si que l'on est supérieur à 1. Alors, je vous donne un exemple ici. Alors, la limite, par exemple, limite, lorsque n tend vers plus l'infini d'y 1, la 7 huitième à la puissance n est égal toujours 0, car vous écrivez 7 huitième est situé entre moins 1 et 1. Alors si par exemple, je vous donne la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 7 à la puissance n
moins est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que 7 est strictement supérieur à 1. Donc revenons à notre exercice. Alors on a tout à l'heure écrivé un en fonction de 1. Il nous demande dans la question D de trouver la limite de 1. C'est trivial, 1 quart envers 0, donc la limite, ça sera 16. Alors le petit d, alors on sait que, on va écrire, la limite, lorsque n tend vers plus infini de 1 quart à la puissance n est égal à 0, car 1 quart est situé entre moins 1 et 1, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, évidemment, est égal à 16. Alors je vous conseille, toujours dans l'examen, n'importe quel exercice de suite. Alors si la suite est décroissante et minorée, alors ça sera la limite là, il y a le mineur, c'est-à-dire si le mineur pas A, donc la limite là, en fin de compte c'est A. Alors si elle est majorée et croissante vers B, donc ce sera automatiquement la limite là, il y a B. Alors, premièrement, on a montré que UN est mineur à 16, donc en fin de compte, j'ai trouvé que la limite est égale à 16. Alors, même que c'est impossible qu'on ait la limite. Il est majoré par car quand la limite est moins 16, c'est impossible. Donc, la limite de la suite, c'est évidemment 16 parce que le décroissant est minoré par 16. Donc en fait, on va travailler sur la dernière question qui est importante. Il se peut qu'il soit le sujet de votre examen de cette année. Il se peut. Alors, la dernière chose, E. Alors, on détermine la plus petite valeur de n appartient à n tel que l'on a un est inférieur à 16 donc je vais certainement un la remplacer par 16 plus 1 quart. Alors, revenons à notre exercice. On a UN est inférieur à 7,001 avec des équivalences. Équivalent à UN, c'est 16 plus 1 quart à la puissance n est inférieur à 16,001. En mathématiques, lorsqu'on veut débarrasser d'une puissance, évidemment, je vais rentrer de chaque membre de l'égalité ou inégalité la notion de logarithme. Alors, je débarrasse de 16, certainement 1 quart à la puissance n est inférieur à 16,001 moins 16, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n est inférieur à 0,0001. Alors, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n est inférieur à 10 à la puissance moins 4, vu il y a deux puissances. Alors, je vais utiliser l'astuce du cours logarithme. Alors, logarithme x
à la puissance n est égal à n ln de x, quel que soit x supérieur à 0. Lorsque je rentre logarithme fois par une puissance, alors certainement la puissance va descendre sur le numérateur ou bien sur la ligne. Donc ici, je vais rentrer le logarithme de chaque membre. Ln de 1 quart à la puissance n est inférieur à Ln de 10 à la puissance moins 4. Je vais descendre vers n, d'après la propriété totalement n, logarithme de 1 quart est inférieur à moins 4 Ln de 10. Ah tiens, maintenant, je vais utiliser encore la formule Ln de 1 sur x, c'est moins Ln de x, quel que soit x supérieur à 0. Alors, ça va me donner moins n ln de 4 est inférieur à moins 4 ln de 10. Je vais multiplier chaque membre de l'inégalité par moins 1. Il va me donner n est supérieur à 4 ln de 10 sur ln de 4. Alors, je vais calculer le nombre 4n de 10 sur n de 4. C'est une valeur qui est à peu près avec la calculatrice, c'est 0,64. Alors, avec la calculatrice, donc n est supérieur à 6,64. D'où, quelle est la question? Quel est le plus petit strictement, le plus petit entier naturel strictement supérieur à 6,64? C'est évidemment 7. D'où n est égal à 7. Ainsi, ce qu'il fallait démontrer, ainsi on a répondu à la question la plus importante de l'exercice, c'est déterminer la petite valeur de n telle qu'on a. Donc la petite valeur c'est n, c'est la plus petite valeur, c'est la plus petite valeur de n telle que l'on a eu n est inférieur à 16,00. Alors j'espère, chers élèves, et merci, à bientôt avec les suites arithmétiques.